La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons nous intéresser aux grands enseignements contenus dans le message du 3 février 2022, du 4 février 2022 et du 7 février 2022, respectivement diffusés sous les numéros 238, 239 et 240. La gestion du savoir se compose de pratiques diverses soutenant l'organisation du savoir collectif et les capacités de son exploitation par les agents utilisateurs. Telle était la conclusion à laquelle nous avons abouti. Nous avons dégagé d'autres enseignements dont voici juste deux. Laisser le savoir toujours en construction. C'est s'inscrire à l'intérieur du continuum codification-socialisation et du continuum rétention-apprentissage. Ça, c'est le premier grand enseignement. Créer un contexte organisationnel valorisant la mise en place d'outils de gestion efficace du savoir, c'est le deuxième grand enseignement. Les philosophes sont unanimes sur des énoncés dont je me fais le devoir de vous rappeler juste quelques contenus. Premier énoncé. L'esprit scientifique nous interdit d'avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S'il n'y a pas eu de question, il ne peut y avoir connaissance scientifique. Le deuxième énoncé dit ceci. L'absence de questionnement traduit un arrêt dans la construction de la pensée. Le questionnement traduit une motivation tout en étant le moteur du savoir. C'est uniquement par le biais du questionnement que celui qui apprend tente de chercher une information qui répond à un besoin réel d'explication. Le savoir, comme vous le constatez avec moi, se construit contre une connaissance préalable. Cela nous demande d'arriver à une prise de conscience des limites de nos conceptions de base, parce que il est quasiment impossible d'apprendre quelque chose qui demande un effort intellectuel si l'on est persuadé que l'on sait déjà tout. Si vous avez à cœur l'organisation du savoir au sein de la communauté qui est la vôtre, si vous avez surtout à cœur le développement des capacités de ceux
qui appartiennent à cette communauté, capacité à utiliser ce savoir, alors vous devez en amont vous intéresser à sa gestion. Si vous avez à cœur la gestion donc du savoir, vous devez tenir compte de ces deux principales bases. La première base, c'est les domaines du savoir propres à l'activité, car la portée des connaissances cibles détermine le champ d'action de la gestion du savoir. La deuxième base à maîtriser, c'est les mécanismes de gestion du savoir qui s'inscrivent à l'intérieur du continuum codification-socialisation et du continuum rétention-apprentissage. La codification vise le développement d'un stock de connaissances. Et ce stock de connaissances est constitué d'artefacts comme les documents, les guides pratiques ou même parfois constitué aussi de rapports. Alors que la socialisation a pour but d'élargir ce stock de connaissances par le développement d'un réseau humain propice au partage des connaissances tacites. Les mécanismes de socialisation reposent sur la création de liens étroits entre des individus qui détiennent des connaissances et ceux qui en ont besoin. Les mécanismes de rétention et d'apprentissage reflètent deux stratégies différentes et souvent, sinon parfois, opposées. En effet, l'apprentissage vise la reconfiguration et le renouvellement des connaissances, alors que la rétention vise la préservation et la promotion des connaissances existantes. Les mécanismes d'apprentissage ciblent la résolution de problèmes, l'expérimentation de nouvelles approches, l'apprentissage des expériences passées internes et des succès externes et le transfert de ces apprentissages. Acquérir des connaissances ne suffit pas. Il faut savoir les mobiliser et les valoriser dans des actions et activités courantes. Interviennent dans la gestion efficace du savoir les outils, les instruments et les techniques. Les outils, quant à eux, sont orientés vers la diffusion, l'externalisation et la socialisation, tenant bien compte du contexte organisationnel. Un contexte organisationnel favorable à une gestion efficace du savoir repose principalement sur la structure, la culture et les normes et procédures qui en découlent. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je voudrais juste vous souhaiter que vous soyez en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.